Alors, la cave a eu 90 ans cette année, donc elle est de 1934. À ce jour, à la cave, on a une superficie de 480 hectares. On est situé sur un bassin aux 3 quarts en plaine, 1 quart en coteau. On est une cave qui produit essentiellement du blanc. On peut schématiser en disant allez, 60% de blanc, 30 de rosé et 10 de rouge. À l'heure actuelle, nous avons une production de 35 000 hectos. Nous avons une particularité, c'est que nous avons un restaurant qui est une filiale de la cave, dont il y a une douzaine de salariés cave et bureau, et une dizaine de salariés suivant les périodes en restauration. Notre particularité, c'est que nous avons donc le site de vinification qui est derrière moi. Un peu plus loin, nous avons notre caveau de vente attenant à notre restaurant. Et en dessous, nous avons une salle de réception, un séminaire sur lequel on peut accueillir de nombreux événements avec un jardin aussi. Donc on peut se définir comme un complexe touristique avec une randonnée aussi qui part de la cave. Mais on reste quand même des faiseurs de vin, dont nous avons une gamme puis qu'on diffuse aussi bien à l'export qu'au national. Et ça reste quand même notre activité principale. Pour nous, ça a commencé en 2017. On était en pleine réflexion sur comment rénover notre caveau, comment le mettre un peu plus dans l'air du temps, parce qu'on sentait qu'on commençait à s'essouffler. Et bien la mission de conseil en termes architectural et paysager est arrivée à nos oreilles, émanant du département, et on y a répondu favorablement. Le département, avec le CAUE, ont convenu d'apporter un conseil, un accompagnement auprès des professionnels du vin qui leur permettent déjà d'aménager de façon simple les abords ou l'intérieur de leur dispositif et peut-être éventuellement aussi de mettre en chantier des travaux plus importants qui leur permettent vraiment d'être conformes et le plus adaptés possible à la demande et à la visite des particuliers. Alors cette initiative de nonotourisme a pris corps en 2017-2018. L'objectif, c'est de fournir à la profession viticole des opportunités supplémentaires pour la connaissance et la commercialisation de leurs produits. Et par ailleurs, deuxième objectif, c'est s'appuyer sur l'attractivité de l'économie viticole pour faire venir le chaland, si je puis dire, c'est-à-dire le client, c'est-à-dire le touriste. De plus en plus de clients sont demandeurs de parcours touristiques qui ont un sens. Et là, ils ont une double opportunité, celle de découvrir le vin, les terroirs, les cépages, mais aussi un métier, la façon dont les choses se passent. Aujourd'hui, il y a 150 caves particulières ou caves coopératives qui sont labellisées œnotourisme. Ben, ça permet effectivement de couvrir l'exhaustivité quasiment du territoire héroltais. Quand on est arrivé sur Vinipolis, sur le site, dans le cadre de notre conseil, on a, disons, une sorte de méthode qui est quand même, bien sûr, d'écouter d'abord tout ce qui préoccupe les représentants de la cave et du caveau. Mais le CAUE aime bien reprendre du champ et se poser la question de l'accueil d'une manière globale. Pour nous, l'accueil n'est pas uniquement lié à je rentre dans un caveau pour acheter mon vin. Il démarre déjà, je descends de ma voiture et je vais jusqu'à l'entrée. Et même en deçà, c'est-à-dire c'est l'accueil sur un site, le trajet que je prends pour accéder au site. Enfin voilà. Donc on a repris le diagnostic à un niveau plus global. Il y a une vraie problématique de relation entre une cave très imposante, la cave coopérative que vous avez vue, le site qui est très fonctionnel mais qui ne présente pas d'aménités agréables d'un point de vue du paysage, c'est quand même un tarmac de bitume. Et ensuite, on arrivait sur une architecture, donc celle du caveau, qui n'avait finalement pas grand-chose à voir avec le vin, puisque c'était un bâtiment tertiaire et pas de traitement particulier sur l'entrée. Voilà. Donc, pour nous, il y avait déjà une problématique d'aménagement du site. Toujours sur les extérieurs, puisqu'il y a un haut et un bas. Le bas présentait une forte potentialité, mais les aménagements ne racontaient pas la vigne. En fait, c'est logique, puisque la cave coopérative, au départ, était dans les vignes. Et vu l'extension de Florensac, elle s'est retrouvée en milieu loti. Donc, il y a une difficulté à mettre en accord le paysage et le site de la cave. Donc, c'est là-dessus qu'on a proposé aussi de travailler. Puis, on est entré dans le caveau et là, il y avait une analyse déjà faite par les représentants de Vinipolis qui était très pertinente. Ils nous ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements où c'était un peu hétéroclite. On rentrait dans une grande salle qui ressemblait plus à un hall qu'à un lieu de vente, avec beaucoup de points fragmentés pour étudier les différentes possibilités de vente du vin, mais les choses étaient disparates, éclatées. Il y avait aussi peut-être des choses un peu obsolètes d'un point de vue esthétique. L'idée qui nous a été soumise, mais qui était très bien exprimée, c'était moderniser, humaniser,
trouver plus de convivialité, de chaleur. Puis il y avait des aspects très précis, par exemple sur la question de l'ensoleillement, la question de l'identification des circulations, à remettre au goût du jour, à rendre plus fonctionnel. Donc on a rassemblé l'ensemble de ces désirata et on les a réorganisés pour que ça fasse une sorte de pré-programme pour l'aménagement du caveau. Alors, suite à notre venue, j'ai compris qu'il y avait eu un certain temps de réflexion et de prise de décision. Nombreuses choses ont été réalisées et moi je m'y retrouve, en tout cas pour tout ce qui concerne le caveau proprement dit, ne serait-ce qu'à l'extérieur avec l'enveloppe, des brise-soleil, l'intervention du bois, enfin, donne une entité beaucoup plus chaleureuse au bâtiment, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis ensuite, sur le plan fonctionnel, tout le mobilier, le comptoir, le réagencement de la centralité, les choix chromatiques. Donc l'ensemble me paraît beaucoup plus chaleureux et convivial. Alors, qu'est-ce que vous avez, de votre point de vue, pris en compte par rapport à ce conseil? Il a fallu qu'on arbitre parce qu'on n'a pas pu se concentrer et sur l'aspect paysager et sur l'aspect fonctionnel du caveau. Donc, dans un premier temps, il sera concentré sur l'espace de vente, notre restaurant, nos salles de réception. Dans nos conseils, on propose l'intervention de professionnels, architectes d'intérieur, paysagistes. Voilà, on a fait appel à un cabinet aussi bien architecte du gros œuvre qu'architecte d'intérieur, voilà, qui nous a suivis, qui nous suit toujours sur des bâtiments beaucoup plus fonctionnels, moins dans l'accueil, mais oui, c'est un cabinet qui nous a suivis, le cabinet Elysium, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il nous suit. Et ce qui me frappe actuellement, c'est l'homogénéité, en tout cas le dialogue entre justement le caveau, le restaurant. On a suivi les conseils, hein. Oui. Et du coup là, aussi bien dans le suivi des codes de couleurs que dans les cheminements, on a fait en sorte que tout soit plus fluide et que tout se corresponde, pour pas qu'il y ait de cassure. Tout a été mûri et tout a été fait pour changer l'image de la cave, passer une cave qui était plutôt une cave de vrac, maintenant une cave conditionnée et qui veut se faire une notoriété aussi bien dans le tourisme que dans le vin. Oui, et je le faisais remarquer jusqu'au nom qui a aussi changé. Entre-temps, ouais. Voilà, Flores. Donc, quelle sera la suite? En fait, cet aménagement représente une phase importante pour un changement d'image. Mais pour cocher toutes les cases du projet, maintenant, c'est l'extérieur. Il faut que l'accueil extérieur de nos clients, de nos visiteurs, de nos adhérents aussi, de tout le monde, soit un peu plus fonctionnel et un peu plus en adéquation avec ce qui a été fait maintenant sur le site. Alors, c'est vrai que j'ai un petit conseil, parce que pour réaborder cette phase, comme c'est 2018, c'est assez ancien, c'est peut-être de réinterroger le CAUE pour avoir un conseil précis sur ce qu'il vaudrait comment appréhender le paysage extérieur du caveau. Avec plaisir. Voilà.